Alléluia. Amen. Nous voudrons ce soir remercier l'Éternel des armées. Celui-là qui nous a conduits durant ce séminaire de Pâques. Celui-là qui a veillé sur nous et nous a conduits dans des enseignements. Et ce soir, nous voudrons faire une petite révision pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute la dernière fois, puissent être informés de ce que nous avions dit. Nous disions la dernière fois que dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 10e, que Jésus-Christ a reçu une mission pour venir sur la terre. Et cette mission consistait premièrement d'aller chercher ce qui était perdu. Et deuxièmement, sauver ce qui est retrouvé. Et nous disions la dernière fois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et comme Dieu est esprit, Jésus est également esprit. Or, Jésus doit aller chercher ce qui était perdu. Ce qui était perdu se trouve sur la terre. Alors, Jésus est obligé, Jésus qui est esprit, de venir prendre le corps humain. Et le corps humain qu'il a pris lui a permis de faire correctement la mission. La dernière fois, nous disons également que la mission a été accomplie par Jésus. Il a été accompli par Jésus. Et cela a été possible grâce à sept caractères. Et nous avons parlé de sept caractères. Nous avions dit premièrement que Jésus a renoncé à lui-même. Deuxièmement, Jésus s'est dépouillé de son titre de Dieu. Troisièmement, que Jésus a pris la forme du serviteur. Et le quatrième caractère que nous avons trouvé, que Jésus est devenu un homme simple. Et en cinquième position, que Jésus est devenu semblable aux hommes. Et il pouvait faire ce que tout homme faisait. N'oublions pas que Jésus est la parole de Dieu. Et que cette parole a été faite chair. Maintenant qu'il est devenu chair, il n'a pas montré qu'il est Dieu. Il est devenu 100% homme. Alléluia. Et en sixième position, Jésus a pratiqué l'humilité. Jusqu'à la croix, Jésus a été humble. Et en septième caractère, nous avons trouvé Jésus était très obéissant. Il n'a pas vu qu'il est égal à Dieu. Mais il a été fidèle à sa mission.
Et c'est parce qu'il a été fidèle en toutes choses. Il a pu aller à la croix de Golgotha. Et pour aller sur la croix de Golgotha, Jésus est monté sur un ânon. Et avant qu'il puisse monter sur l'ânon, Jésus a demandé à ses disciples de poser 2 actes. D'abord, détacher l'ânon. Et deuxièmement, amener-lui l'ânon. Maintenant que l'ânon lui a été amené, ses apôtres l'ont fait monter sur l'ânon. Et maintenant, il est en route pour aller faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, à notre rencontre, nous allons parler de la croix de Golgotha qui nous a repositionnés dans le royaume de Dieu. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont quitté la position que Dieu leur a donnée. Alléluia. Amen. Il n'était plus considéré comme faisant partie du jardin d'Éden. Dieu les a chassés. Dieu les a renvoyés. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors l'homme que Dieu a créé a été séparé de Dieu. Et ce soir, la mission que Dieu lui a donnée, c'est cette mission qui va permettre à ce que l'homme puisse revenir dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Que toute la gloire soit donnée à Dieu. Alléluia. Amen. Nous baissons la tête et nous allons prier. Notre Dieu, notre Seigneur et notre Rédempteur, c'est toi qui nous as rachetés par ton sang précieux sur la croix. Et à partir de ce moment-là, toute personne qui aurait cru en toi, bien qui croira en toi, à partir de Jésus-Christ, peut célébrer la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu va nous permettre de bien parler, de bien vous expliquer ce qui s'est réellement passé, afin que toi et moi, nous ne puissions pas célébrer la Pâque comme le monde le célèbre, mais que nous puissions à partir de la Pâque méditer, savoir comment nous nous portons dans la foi. Seigneur, touche notre langue maintenant. Notre voix ce soir, pour que nous puissions parler à ta place, et que la compréhension de cette parole puisse être révélée à ton peuple. Merci Saint-Esprit parce que tu as fait. Je me recommande en tes mains, et je recommande l'interprète également entre tes mains. Utilise-nous Seigneur, pour qu'à la fin nous puissions te donner la gloire, Hosanna à ton nom. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, nous sommes à un séminaire pascal.
Et ce soir, nous allons finir ce séminaire. Parce que dimanche, le peuple, le monde entier va célébrer une fête. Mais beaucoup sont ceux qui vont fêter dimanche, qui ne connaissent pas l'importance de cette fête-là. Pour certains, c'est l'occasion de faire des surprises parties. Pour certains, c'est l'occasion pour eux de méditer sur leur marche avec Dieu. Et de voir depuis un an, l'autre Pâques jusqu'à aujourd'hui, comment ils ont vécu, si c'est spirituellement bien charnellement. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sondons bien les Écritures, c'était un jeudi que Jésus était arrêté. On a arrêté Jésus. Et Jésus a été crucifié un vendredi de 12h jusqu'à 15h. Alors, Jésus est ressuscité un dimanche. Donc, si nous devons fêter la Pâque, ce n'est pas dimanche, mais c'est plutôt vendredi. Parce que dimanche, c'est le jour de résurrection de Jésus-Christ. Parce que Satan a été vaincu à la croix de Golgotha. Satan n'a pas voulu que le monde puisse célébrer la résurrection. Parce que Satan ne pensait pas que Jésus, que lui voyait, peut encore ressusciter dans le séjour des morts. Jésus a quitté pour aller sur la croix de Golgotha et prendre nos péchés à notre place. Alléluia. Et Satan était très content ce jour-là. Parce que Satan pensait que celui-là qui est sur la croix, c'est Jésus-Christ. Pensait que c'est Jésus-Christ. Il pensait. Or, sur la croix de Golgotha, ce n'est pas Jésus-Christ qui était là-bas. C'est Jésus de Nazareth qui était sur la croix. Jésus qui a pris la forme d'un homme. Parce que Dieu ne peut pas être considéré comme péché. Dieu n'était pas en ce jour-là dans Jésus lorsqu'il était sur la croix. Jésus, c'est de Nazareth qui était sur la croix. Il y a une différence entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. C'est quand Dieu l'a ressuscité. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu Jésus-Christ. Et Satan pensait qu'il a vaincu le Fils de Dieu. Quand il était sur la croix et qu'il a expiré, Satan a pris l'âme de Jésus pour aller dans le séjour des morts. Et là, dans le séjour des morts,
l'esprit de celui-là qui est rentré en Jésus, l'esprit-là a ressuscité Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Romains, que si l'esprit de celui-là qui a ressuscité Christ est en nous, si l'esprit de celui-là qui a ressuscité Christ, donc c'est quelqu'un qui est venu ressusciter Christ. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Et Jésus est entré dans le séjour de mort pour reprendre ce que l'homme a perdu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26e, que Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il nous ressemble et qu'il ait la domination sur toutes les œuvres de nos mains. Amen. Amen. Dans le livre de Psaume chapitre 8, à partir du verset 4e jusqu'au verset 8e, dans d'autres versions, c'est à partir du verset 5e au verset 9e. Que se trouve ce que je suis en train de dire. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que toi, Dieu, tu prennes garde à lui. Alléluia. Amen. Tu lui as donné la domination de toutes tes œuvres. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 8e, après avoir créé Adam et Ève, Dieu dit, la Bible a dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettir la terre et dominer. Amen. Amen. Et les anges et les chérubins et séraphins se sont dit, qu'est-ce que l'homme, la dernière créature de Dieu, pour que Dieu, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, puisse quitter le ciel le soir pour venir causer avec l'homme. Alors cela a créé une jalousie dans l'esprit des jours, des anges, dans l'esprit de Satan. Et Satan s'est dit comment il va faire pour prendre cette autorité, cette domination. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire ce soir, je vous parle d'une révélation de la croix, ce qui s'est passé sur la croix. Jésus a reçu la mission de tout faire pour reprendre l'autorité, la domination que Satan a retiré de la main de Adam. Alléluia. Amen. Et pour que Jésus puisse retirer cela, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort.
quand Adam a désobéi à la parole de Dieu, alors la récompense c'est la mort. Et s'il avait gardé l'autorité et la domination, alors il serait rentré dans la vie éternelle. Mais puisqu'il a désobéi à cette parole, alors automatiquement le salaire c'est la mort. C'est pourquoi Jésus a accepté de prendre le corps de l'homme et d'accepter de prendre le péché là sur lui. Et quand il a pris nos charges, nos iniquités à notre place, selon le livre de Ésaïe chapitre 53, alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alors à partir de cet instant-là, Jésus est rentré dans le séjour des morts. Et c'est là que le Saint-Esprit l'a ressuscité. Et quand il a été ressuscité, c'est à partir de ce moment que Satan s'est rendu compte que c'est Dieu lui-même qui se trouve dans ce corps. Ce n'était plus Jésus de Nazareth. Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est dans ce corps. Et Satan commençait par fuir. Satan commençait par aller dans les cavernes, dans les montagnes. Et Jésus tendait seulement la main. Et quand Jésus tendait la main, parce que le sang est tombé sur terre, à partir de ce moment, la terre a commencé par trembler aussi. Et Satan demandait à la terre de le couvrir. Et Satan fuyait. Et comme c'est Dieu qui est là en personne, Dieu a tendu la main et Satan lui a remis la clé. L'homme qui a perdu l'autorité, la puissance que j'appelle la clé, Jésus a repris la clé dans les mains de Satan pour l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix de Golgotha, c'est ça qui a permis de repositionner l'homme dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Adam a désobéi à la parole de Dieu, automatiquement il a été chassé du jardin d'Éden. Maintenant, quand Jésus est parti reprendre la clé, la domination, l'autorité, pour donner à l'homme, alors à partir du moment où quelqu'un va lever la main, à partir du moment où quelqu'un va croire au Fils de Dieu comme Seigneur et Sauveur, comme son Dieu, alors à partir de là, bien aimé dans le Seigneur, cette personne retrouve l'ancienne position que Adam avait perdu. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Le livre de Éphésiens 1, verset 20-23 dit quelque chose. Verset 20 à 23. Alléluia. La Bible dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia.
Eh bien, eto Yesu Christo, ike ofonto amekuku domela. Tu eto nanyide dipo. L'épée du ciment. L'épée du ciment. Alléluia. Amen. Au-dessus de toute domination. Le jidula nyenyo katadi. De toute autorité. Le nuseo katadi. De toute puissance. Le nuteteo katadi. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent. Et la Bible dit dans le verset 22. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême de l'Église. Qui est son corps? Qui est le corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Jésus-Christ a été élevé au ciel. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la même Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. Et que les croyants que nous sommes le corps de Jésus. Donc, si Jésus-Christ, après la résurrection, a été placé à la droite de Dieu, et que nous, les croyants, nous sommes le corps de Jésus-Christ, nous devons savoir que nous sommes placés dans le royaume de Dieu et dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Si la tête est là-bas, alors le bras, le corps, le tout entier est également là-bas. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans le temps d'Ézéchiel, dans le livre de au chapitre 37. Chapitre 37, où on dit que la tête est ailleurs, le pied est ailleurs, dans une vallée d'ossements secs. Dans ce cas précis, là où se trouve la tête, se trouve le corps également. Donc, si Jésus-Christ est la tête de l'Église, et que nous les croyants, nous sommes le corps de Christ, donc là où se trouve Jésus, nous nous trouvons également là-bas. Nous ne sommes plus des gens qui ont été chassés du jardin d'Éden. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu maintenant. Nous avons le droit de fêter la Pâque. Alléluia. Amen. Nous pouvons manger la Pâque. Nous pouvons célébrer la Pâque. Parce que la Pâque de Moïse a été célébrée à partir d'un bélier. Et la Pâque de Dieu, qui est Jésus-Christ. Parce que le livre de Jean nous dit que c'est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché dans le monde. Alléluia. Amen. Au temps de Moïse, on mangeait la Pâque. Au temps de Dieu le Fils, on mangeait également la Pâque. Mais ce n'est pas tout le monde qui mangeait la Pâque.
pour manger la Pâque, hafi wa du Easter il la faut que tu sois en alliance avec Dieu. elebe anonu blabla de me klema we Il faut que tu fasses partie du peuple de Dieu. elebe na anomo pe du come Compte tenu du temps, nous n'allons pas vous donner lire les versets, mais c'est dans le livre de Éphésiens 2. le eyi yanti la mi ma te na mi pipia o ga ke mi aglo be na le Efese to pa gbale Chapitre 2, etave le verset 11e au verset 17e. pipi we de kato pipi we Andrea mea Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, eye Petro pa gbale gbantoa chapitre 2, etagban chapitre 2, Petro pa gbale gbantoa tagban le verset 10e, pipi amewa nous font comprendre que ele de me na mi be ceux qui n'étaient pas dans l'alliance de Dieu, ame comme le mo pe nu babla me ola ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, ame comme nya mo pe du ko ola ne peuvent pas manger la Pâque. wo ma te ma du Easter Amen. amen Bien-aimés dans le Seigneur, ovi no la peto me aujourd'hui, le monde court à gauche et à droite. egbe ahihia le fudule yi du siji kple miadi Et ils ont même confondu, le monde a confondu la Pâque et le jour de résurrection. eye hihia chaka Easter kple titre pa zanto Et je me pose la question de savoir, me le wo bia be ma senare gome be est-ce que nous sommes obligés de célébrer la Pâque do zimia di be na mia du Easter ko si ya en réalité nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu? ne le nyate pe me mi le ma pe fiadu pe amoa À quoi nous sert-il de célébrer la Pâque vide ka o nyina mi be mia du Easter si nous savons pertinemment qu'après la Pâque, nous allons retomber dans les mêmes péchés? ne mi nye be na no du Easter vo mi aga tro jenu von me ke ade Nous allons commettre le même péché sexuel, mi aga wo gbododo pe von akwe dans le même péché charnel. le ntilan pe von amekwe Bien-aimés dans le no vi Seigneur, no la peto me c'est bien de courir pour célébrer la Pâque. enyo be mi afudu be mi du Easter lo C'est bien de courir pour acheter les choses. enyo be na mi afudu mi ajenu peuple Est-ce que là où tu es ce soir, tu écoutes ma parole? efi ke le gapopo ya mi are de le se mo pe nyaya Tu écoutes ma parole. ele se nyanya egbenyia eganya Est-ce que là où tu es ce soir, defi ke le gapopo ya mi où tu écoutes ma parole, be le se mo et pe nya ye le se mo pe nya tu écoutes ma parole, ele se gbenyia est-ce que là où tu es, defi ke le ya tu fais partie du peuple de Dieu? de nye mo pe du ko a Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? de le nu blabla me klema Ou wa bien tu cours pour fêter parce que tu es gagné par le monde? alo ele fudu be ya du azan la bena hihi aleo Bien-aimé dans le no Seigneur, vi no la peto me sur la croix de Golgotha, le Golgotha pati so gamti la Jésus a pris mes péchés, a pris tes péchés. Yesu sonye pe nou von eto pe nou von Et je disais tantôt que le salaire du péché, c'est la mort. eye me glonzande ya bena nou von pe fetu la ekuye wonye Parce que s'il n'y avait pas le péché, il n'y aura pas la mort. e la bena ne nou von me le la ekuma na nyi Et ce soir, je ne suis pas là pour te condamner. wetro ya nyeme le bena ma dron von lo Je ne suis pas là pour dire que toi. nyeme di bena ma so lo to afiasi obe Je voudrais seulement te faire comprendre que donc me di bena ma denade gome no tu as été racheté par le sang de Jésus. be Yesu pe wa etro pleo la Et parce que tu es racheté par le sang de Jésus, be esime ke Yesu be wa tro pleo a tu n'es plus l'homme qui est déchu dans le jardin d'Éden. me trozo me gani ameke gele de mbome Tu es devenu un homme à l'image de l'homme spirituel Jésus-Christ. et trozo ameke le mo pe nono me ike ni gbogbo me pa mele Yesu pe Et nono me parce que tu as été racheté par le sang de Jésus, et la bena Yesu pe wa ploata aujourd'hui tu fais partie de ceux-là qui bénéficient de la gloire de la nouvelle naissance. egbia eva po gomele ameiko le po nti kokwe ike ni gbigogba jiame Parce que tu es né de nouveau. et la bena gbigogba Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre eye Jean Bible chapitre aglon le 1, Johannes pa gbale tagban le verset 12. piki we À tous ceux qui l'ont reçu, ba medesia de ike à hoya ceux qui ont cru en son nom, ameiko
Elle leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Oh non, tu as été racheté par le sang de Jésus. Alors tu ne peux plus laisser la place au péché de te dominer. Si à cause d'une faiblesse charnelle et que tu as perdu ta position de fils de Dieu, alors ce soir, je te parle pour que tu puisses connaître ton identité comme fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit que quand Dieu a fini de faire la création des choses, il a créé l'homme en dernière position. Il lui a donné la domination, l'autorité. Et c'est l'homme qui a donné le nom à la créature de Dieu. Mais cet homme qui a donné le nom aux animaux, etc., etc., ne connaît pas son identité comme enfant chéri de Dieu. Il ne sait pas comment faire pour chérir la domination et l'autorité. Écoute-moi bien. Dieu lui a dit, tu peux tout manger, sauf l'arbre de vie éternelle et de l'arbre de connaissance. Alléluia. Mais Satan a montré la ruse pour tromper l'homme. Par la nourriture. Quand Dieu a envoyé Jésus de Nazareth, la première tentation, il lui a dit de changer les cailloux en nourriture. La suite, c'est que Jésus jeûnait et il a faim. Mais comme Jésus connaît son identité comme fils de Dieu, il a tout fait pour dire, ainsi on a dit, il est écrit, ainsi il est écrit, ainsi il est écrit. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. À cause de la chair, Adam a perdu l'autorité et la domination. Et si tu ne reçois pas Jésus comme Seigneur Receveur, ton salaire à fin, c'est la mort. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur Receveur, alors tu peux imiter Christ. Tu peux également avoir la victoire. Tu peux marcher sur le serpent, le scorpion. La nourriture n'aura plus d'effet sur toi. La boisson n'aura pas d'effet sur toi. Quand tu prends un peu d'alcool, c'est également alcool. Alcool est égal alcool. Une partie du lion est également lion. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Il a donné sa vie. Lui qui n'a pas commis de péché. Prends le temps de lire Ésaïe 53. Jésus qui n'a rien fait comme péché s'est laissé aller à l'abattoir à cause de toi et à cause de moi. Et aujourd'hui, toi, tu insignifies la mort de Jésus.
Tu vas fêter, tu vas faire dans la vie de débauche n'importe comment. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu n'es pas bien. La Bible a dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Le verset 20 au verset 22. Si le cochon a été lavé et que le cochon va encore s'embourber, alléluia. Amen. Ou bien si le chien a vomi quelque chose et quelques instants après il va encore prendre cela et manger, tel est celui-là qui connaît la vérité, mais à cause de quelque chose est encore tombé dans le péché. Comment est-ce qu'on peut laver le cochon pour qu'il soit propre? Et chemin faisant, il trouve encore la boue. Et il commence par danser. Il commence par danser. Ah, c'est ce que j'aime. Et il plonge de nouveau dans la boue. Est-ce que le propriétaire peut encore le laver encore une fois? Regarde ce que la Bible dit. Et prends ton temps pour méditer là-dessus. Quand tu commets un péché sciemment, alors il n'y aura plus personne pour intervenir, pour intercéder à ta place. Quand tu sais que c'est ça que Dieu a défendu, et tu le fais disant qu'il y a la grâce, devons-nous continuer par pécher parce qu'il y a la grâce? Il y a un temps pour la grâce et un temps pour le jugement. Ma prière pour toi ce soir qui m'écoute, c'est que la Pâque de cette année et la résurrection de dimanche que nous allons célébrer puisse permettre que d'ici Pâque 2024 tu puisses dire: oh, regardez cet homme-là. Regardez-le. Il a marché selon ma volonté. Il a marché dans mon amour. C'est ça que Dieu veut entendre de nous. Et Dieu peut se glorifier si les anges également voient que tu as marché fidèlement. Et à partir de là, ton nom serait inscrit dans le livre de vie. Quand Jésus est ressuscité, donc la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus. Alléluia. Amen. Parce que sur la croix Golgotha, Jésus a versé tout son sang. Maintenant que Jésus a ressuscité, croyez-vous qu'il y a encore du sang dans ce corps? Puisque le sang a été versé à la croix. Quand le Saint-Esprit a réveillé et ressuscité Jésus-Christ, il est devenu autre chose. Ne joue pas avec Jésus. Ne foule pas à pied les ordonnances et les commandements de Dieu. Parce qu'il n'y aura personne pour intercéder en ta faveur. Dieu était sur son trône. Et il voyait son fils en agonie en train de crier: Père, m'as-tu oublié? Parce que sur la croix, Jésus souffrait. Et si ton enfant souffre, toi aussi tu souffres à la même place que ton enfant.
Mais sur la croix, c'est Jésus Nazareth qui est là-bas. Dieu ne peut pas voir le péché et Dieu ne peut pas savoir. Dieu ne peut pas voir le péché. Et Jésus est symbolique, ou bien a été symbolisé par le péché sur la croix. Alléluia. Amen. Jésus sait que son Père ne peut pas le voir. Mais son Père peut écouter tout ce qu'il dira. Eli laba sabatani. Est-ce que tu m'as oublié? Il souffrait. Et toi aujourd'hui, par tes péchés, par les iniquités, les erreurs que tu commets, cela, c'est quand tu es en train de remuer les plaies dans la main de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, veille bien sur ton chemin. Suivez tes pas. Quand le Fils de Dieu était sur la croix, criait, tu étais où? La Bible nous a dit le dimanche. Jésus était sur un anneau. Et il allait, les gens criaient Hosanna au Fils de Dieu. Les mêmes personnes qui ont dit Hosanna, ils ont demandé qu'on leur relâche Barnabas à la place de Jésus. Vous voyez? Il est venu chercher nous les hommes. C'est nous qui étions les premiers à le renier. Chaque péché que tu fais aujourd'hui, tu renies Dieu, tu renies Jésus. Et Jésus lui-même a dit, si quelqu'un me renie, moi aussi je le renierai devant mon Père et ses anges. Est-ce que par tes actes tu as renié Jésus? Est-ce que par ton comportement, ta manière de parler dans ton couple, avec tes enfants, est-ce que tu ne renies pas Dieu? Tout ce que tu fais là où il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Là où il y a la paix, il n'y a pas la paix, c'est la brutalité qui est là. Mais Jésus dit, je donne la paix. Non pas comme le monde donne. Mais je donne ma paix à moi. Et ma prière. Dans le livre de Proverbes chapitre 24, le verset 16e, la Bible dit, le juste peut tomber 7 fois. Mais 8e fois, Dieu le tient par la main. Alléluia, pour qu'il ne puisse plus tomber. Bien-aimé dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas là pour te condamner. Mais je suis là pour te dire. Un juste peut tomber, même jusqu'à 7 fois. Cela ne veut pas dire que toi aussi tu vas tomber 7 fois. Que tu vas dire que parce que quand je tombe même 7 fois, Dieu va me relever, que tu vas le faire. Ne sais même pas. Si tu le fais, c'est l'enfer qui t'attend. Alléluia. Amen. Jésus a pris notre place à la croix de Golgotha. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, aujourd'hui, nous pouvons célébrer la Pâque. Parce que nous étions étrangers à la célébration de la Pâque.
Parce que nous étions des païens. Nous étions des idolâtres. Nous étions des charlatans, des fils de vaudoucis, etc. Nous ne pouvons pas célébrer la Pâque. Mais à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix, quand il est mort et il a été emmené par Satan de séjour de mort, alors là, le Saint-Esprit s'est mis en route. Parce que quand Jésus était sur la croix, le Saint-Esprit sous forme de la colombe survolait le ciel. Et Jésus le voyait dans les cieux. Il attendait seulement que Jésus meure. Il attendait seulement de voir le sang de Jésus. Parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas le sang, le Saint-Esprit ne peut pas se mettre en mouvement. Aussi longtemps que le sang de Jésus ne va pas tomber, aussi longtemps que le sang de Jésus ne serait pas sur la croix de Golgotha, il faut d'abord le sang avant que le Saint-Esprit se mette en mouvement. Et c'est parce que le Saint-Esprit s'est mis en mouvement, il est parti ressusciter Jésus dans le séjour des morts. Il a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est là que Satan a compris que c'est Dieu lui-même. Parce que le sang part. Le sang est tombé, le voile du temple s'est déchiré. Ce qui bloquait l'accès à Dieu a été enlevé. Aujourd'hui, quand tu es dans ta chambre, tu élèves la voix, tu appelles Dieu, Dieu va te répondre. La croix nous a repositionnés dans le royaume de Dieu. Élève la voix et commence par prier maintenant. Remercie Dieu pour l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix de Golgotha. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire que puisque la mort n'a pas eu pouvoir sur Jésus, et que Jésus est la tête, qu'il est la tête, qui est la tête de l'église, toi, tu es le corps de Jésus. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Parce que là où se trouve la tête, se trouve le ventre et le pied. Jésus t'a ressuscité toi aussi. Parce que tu crois en toutes choses. Et parce que Jésus est dans ton corps, dans ta vie, de nouvelles choses vont se passer dans ta vie. Et après la fête dimanche, je prophétise sur toi que de nouvelles choses vont entrer dans ta vie. Toi aussi, tu vas changer de position. Tu ne seras plus en bas, mais tu seras élevé. Tu ne seras plus dans le même poste, mais tu seras élevé maintenant.